Salut, c'est Abdel et bienvenue à toi dans cette vidéo. On va parler de la neediness qui peut être très repoussante, voire même un red flag dans différents contextes, rencontres, relations, entretiens professionnels, etc. En français, on peut parler du fait d'être dans le besoin, besoin d'affection, etc. en fonction du contexte. En fait, ce qui peut être relativement simple et facile, c'est de remarquer la neediness. Par exemple, quelqu'un qui est dans la recherche d'approbation tout le temps, quelqu'un qui est déstabilisé par un vu à ses messages sans réponse, etc. C'est aussi relativement facile de comprendre que la neediness vient d'un manque, mais c'est moins facile de comprendre quoi faire une fois qu'on l'a compris. En fait, si tu prends par exemple quelqu'un qui cherche une copine qui est vraiment needy sur le sujet, tu peux lui dire, écoute, faut pas que tu sois needy, tu as juste un manque alors qu'il y a une abondance d'opportunités, etc. Sur papier, ça peut paraître facile, mais pourquoi c'est pas si évident que ça? Une bonne partie de la réponse est de comprendre que derrière la neediness, il y a quasi systématiquement un attachement ou tout un mélange d'attachements qui peuvent être intenses et profonds. Justement, si on prend d'autres exemples. On revient déjà sur l'exemple de quelqu'un qui est needy sur le côté dating. Si cette personne sort d'une rupture qui n'était pas facile, qu'il a vécu un vide relationnel pendant longtemps, que les expériences qu'il a eues entre-temps ne se sont pas bien passées, etc. Juste lui dire qu'il y a une abondance d'opportunités pour faire des rencontres, ça n'a pas forcément simplifié les choses pour lui. Le deuxième exemple, quelqu'un qui a galéré avec l'argent, c'est pareil. Si pendant longtemps il a galéré avec l'argent, tu lui dis écoute, t'inquiète, il y a des opportunités, etc. Ou quelqu'un qui, pendant l'enfance, le collège, etc., il passait toujours inaperçu, il a de mauvaises expériences avec les autres d'un point de vue relationnel, etc. Si tu viens plusieurs années plus tard lui dire t'inquiète, juste sois positif, il y a des opportunités, etc., etc., c'est pas forcément ce qui va les aider. Justement, on arrive au point principal de cette vidéo, c'est de comprendre l'importance de, au lieu de se perdre dans les manifestations de la neediness et résister à la neediness, voir que c'est quelque chose de mauvais, etc., ce qui fait que rajouter de la résistance, tu passes ta vision vers la source de la neediness. Donc, c'est un shift qui est simple et c'est un vrai game changer. En fait, justement, on va voir 3 points. Le premier, c'est justement de commencer à comprendre les attachements derrière la neediness. Parce que des fois, tu peux avoir quelqu'un qui est un peu needy juste parce qu'il passe par une période qui n'est pas facile. Peut-être il a des soucis familiaux et que c'est très intense au boulot, etc. Et du coup, quand il est dans un cadre de rencontre, par exemple, il peut se sentir un peu needy juste parce qu'il ne passe pas par la meilleure période de sa vie, on va dire. Mais en général, derrière la neediness, il y a tout un mélange d'attachement ou un attachement qui est très profond. Mais comme je l'ai dit souvent, c'est un mélange. Par exemple, quelqu'un qui est attaché au regard des autres, qui est attaché à la réputation, qui est attaché à l'approbation des autres. En même temps, il a peur du rejet, etc., etc. Donc, il faut aller comprendre les différents points. Ce qui nous amène justement au deuxième point, qui est l'importance de la clarté. Parce que des fois, avec des clients ou avec d'autres personnes, on me dit ok, c'est bon, j'ai compris, je suis attaché à ça, j'ai peur de ça, et après. En fait, pour comprendre l'importance de la clarté, je vais donner une analogie qui est simple. C'est quand tu prends des fils où tu as des nœuds partout, en fait c'est mélangé dans tous les sens, et tu veux défaire les nœuds. En fait, le simple fait de comprendre la structure en fait des nœuds que tu as, ça va vraiment réduire la complexité de la tâche que tu veux faire. C'est comme quand tu reçois un meuble de Ikea par exemple et tu veux le monter, le simple fait de prendre le manuel de montage et de comprendre l'architecture derrière, ça simplifie énormément les choses. C'est pareil pour la neediness. Tu commences à voir qu'en fait tu es needy juste parce que pendant cette période tu as vécu ça et que pendant cette période c'est moins simple, etc., etc., que le rejet ça te fait flipper et tout, donc faut que tu te penches là-dessus, etc. Et quand tu commences à séparer un peu les sujets et te pencher là-dessus, ça devient plus simple. Bien sûr, pas forcément plus facile, mais en tout cas plus simple. Il vaut mieux que ça soit plus simple, mais pas forcément facile, que ça soit pas facile et pas simple du tout. Quand je dis pas facile, c'est si on reprend l'exemple de quelqu'un qui pendant l'enfance, il a eu des traumatismes, on va dire, relationnels et tout. Les gens le négligeaient, etc., etc. Le fait d'aller regarder ces sujets-là, ça va pas forcément être facile, mais ça va être un très grand pas
pour laisser la neediness derrière lui. Le troisième point, c'est de prendre le feedback que cache la neediness. Et là, c'est très important, c'est-à-dire qu'au lieu de résister à la neediness et de voir que la neediness c'est quelque chose de mauvais, tu dis ok, je suis needy, pourquoi? Qu'est-ce que j'essaie de gratter des autres? Pourquoi je suis vraiment attaché à cette entreprise? Pourquoi je suis attaché à cet entretien? Pourquoi je suis attaché à cette personne, etc. Et du coup, tu commences à voir le feedback. Et là, tu verras que c'est déjà différent parce que tu passes d'un mindset où tu résistes à quelque chose, où tu dis ok, c'est pas bien, etc. à une mentalité, on va dire, de problem solver. Tu veux résoudre le problème et tu vois que c'est une opportunité pour apprendre quelque chose et juste ce, entre guillemets, shift de perception est un vrai game changer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.